Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 7 octobre 2022. Vous connaissez peut-être la marque de ski Dynamic, rendue célèbre par Jean-Claude Killy, triple champion olympique à Grenoble en 1968. Après des années compliquées, la marque est en pleine renaissance. Après avoir été reprise en 2018, la nouvelle directrice générale est installée à Talloires. Nous l'avons rencontrée. Et puis direction Chignin en Savoie pour découvrir une nouvelle tendance de vieillissement du vin. Ils sont en effet quelques vignerons du coin à utiliser des contenants en forme d'œuf pour obtenir un vin tout en rondeur. Je vous ai dit donc en titre, on commence ce journal avec une renaissance. En 1968, la marque de ski Dynamic connaissait ses plus belles heures grâce aux 3 médailles d'or olympiques de Jean-Claude Killy à Grenoble, ski noir et jaune aux pieds. Après une période plus compliquée, la marque a été rachetée par Ingrid Menet, une entrepreneuse venue du Nord. Voyez ce reportage réalisé à Talloires, nouveau siège de l'entreprise. Avec sa vue imprenable sur le lac d'Annecy et son estafette jaune pétant, difficile de passer à côté du nouveau siège social de l'entreprise Dynamic. Et pourtant, c'est derrière ces murs qu'est en train de renaître la mythique marque de ski qui a connu ses lettres de noblesse en 1968 avec les 3 titres olympiques de Jean-Claude Killy à Grenoble. Et si la célèbre marque jaune et noire vit aujourd'hui une seconde jeunesse, c'est grâce à l'audace et à la volonté d'Ingrid Menet qui a racheté l'entreprise en 2018. C'est une marque extraordinaire. C'est un projet qui me correspond en étant passionnée, surtout les valeurs de marque de Dynamic, c'était les miennes. Et donc j'avais vraiment envie de refaire l'histoire de cette belle marque. Et en fait, j'ai rencontré le fils du fondateur qui m'a donné beaucoup d'archives. Et quand il m'a raconté vraiment toute l'histoire de façon émotive et tout ça, c'est là où je me suis rendu compte de ce que j'avais entre les mains. Cette Lilloise de naissance, passionnée de sport et de montagne, a donc choisi de remettre au goût du jour cette marque, créée en 1931 en Isère. Et pour faire le lien entre tradition et modernité, la fameuse gamme VR qui a tant brillé par le passé est de retour sur le marché. Ce qui distingue, c'est vraiment les 2 barres en spatule. Et puis les noms du ski que j'ai gardés, le VR, qui veut dire fibre de verre, résine, qui est toujours valable aujourd'hui. Un ski est fait de fibre de verre et de la résine. Et donc, pour moi, l'important, c'est que le ski soit sobre. Et donc, j'ai repris les couleurs de Dynamic, le jaune, le noir, le blanc. Si les skis sont aujourd'hui fabriqués dans une petite usine familiale située près du lac de Côme en Italie, Talloires accueille donc le showroom, le centre recherche et développement et l'atelier service après-vente. Et ici, tout le monde met la main à la pâte, même madame la directrice générale qui installe désormais des fixations de ski. J'ai été travailler un peu dans un magasin la première année pour vraiment sentir comment on faisait la vente, autant chausser un client que aller régler les skis. Et donc il m'a appris à monter une fixation et puis à farter, à préparer des skis. Je me connais un côté bricoleuse et donc on aime bien aussi pouvoir faire soi-même, quoi. Cet endroit atypique vaut également le détour pour son exposition d'anciens skis de la manufacture, un clin d'œil historique cher à Ingrid Menet. Et en attendant avec impatience la future saison hivernale, l'équipe de Dynamic veut séduire un nouveau public. Le fait que la marque soit déjà connue, oui, c'est un réel atout. Après, Dynamic, c'est une vieille marque, donc à ce moment-là, la communication n'était pas la même. Il faut s'adapter, il faut essayer de rentrer dans les tendances tout en gardant un peu le côté dynamique à l'ancienne. C'est là tout l'enjeu. Et signe que Dynamic est de retour, la marque est aujourd'hui partenaire de l'équipe de France de ski de vitesse. Présente aujourd'hui dans une 40aine de points de vente en France, Dynamic souhaite désormais se tourner vers l'international, avec comme objectif bien précis les États-Unis ou encore le Japon. Alors que le nombre frontalier a plus que doublé en 20 ans, ce statut attire toujours autant. Afin de trouver des pistes et des solutions pour faire face à ce choix de vie, la 18e édition des Journées transfrontalières a débuté ce vendredi à Annemasse. Pour l'occasion, de nombreux organismes en profitent pour démarcher de futurs clients et pour répondre aux multiples questions que peuvent se poser les quelques 100 000 salariés frontaliers qui travaillent sur Genève chaque jour. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. Travailler en Suisse est peut-être synonyme de meilleur salaire, pour autant ce statut, aujourd'hui plus que jamais recherché, va de pair avec nombre de spécificités et autres régimes spéciaux. Des particularités qui peuvent rapidement perdre les nombreux salariés ayant un pied de chaque côté de la frontière. C'est effectivement quelque chose de très compliqué. C'est compliqué parce que ça peut toucher le domaine bancaire, donc ça peut paraître compliqué effectivement, mais pas que. Nous, on intervient aussi en conseil au niveau de la fiscalité. On intervient en conseil au niveau de la retraite de nos clients frontaliers. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça permet de rencontrer des nouveaux clients, c'est de la prospection, effectivement. C'est de la rencontre aussi avec parfois nos clients qui ne savent pas que
on travaille avec ce marché transfrontalier. Donc c'est une vraie richesse pour nous. Pendant 2 jours, ateliers, conférences et tables rondes vont donc rythmer ce salon. Une 18e édition qui réunit toujours autant de structures, de frontaliers et de demandeurs d'emploi qui peuvent trouver ici un condensé des informations nécessaires quand on veut passer la frontière pour travailler. On est là pour informer les gens justement sur les différentes possibilités, puisqu'il y a ici présent aujourd'hui aussi bien des gens qui sont en recherche d'emploi que des gens qui connaissent déjà le marché depuis très très longtemps et qui n'utilisent pas obligatoirement les meilleures solutions. Vous savez, ce matin on a eu des profils très très différents, une dame qui vient de changer d'emploi, une autre qui est dans son secteur depuis plusieurs années, 2 rentiers qui cherchaient un moyen de continuer à verser leur AVS à de bonnes conditions rapidement. Voilà, c'est quelques exemples, vraiment, enfin tout profil confondu, donc vraiment très très large. Avec plus de 100 000 travailleurs frontaliers recensés dans le seul canton de Genève, la main-d'œuvre française disposant d'un salaire suisse ne cesse aujourd'hui de croître. D'après l'Observatoire des frontaliers, ce chiffre devrait d'ailleurs continuer de grossir, atteignant, selon les prévisions, la barre symbolique des 200 000 à l'horizon 2035. Dans notre édition de jeudi, nous vous parlions d'une technique d'épandage par drone. Ce soir, focus sur une nouvelle méthode pour faire vieillir le vin. Alors que la plupart des vins sont élevés en tonneaux en bois ou en cuve en inox, plusieurs vignerons de Savoie ont choisi de faire maturer leur vin dans des contenants en forme d'œuf. Exemple achillien avec ce reportage de Lucas Ruche. C'est dans cette cave que l'on peut trouver ces étonnantes cuves en forme d'œuf. Placées à côté des indémodables tonneaux en bois, ces contenants ovoïdaux en béton renferment eux aussi les traditionnels vins de Savoie. Cette forme, qui peut paraître particulière au premier regard, permet pourtant d'effectuer une vinification des plus naturelles. Cette forme en fait permet d'avoir une surface de contact des lies en fait plus importante que dans une cuve inox. Donc souvent les lies elles remontent plus en hauteur que dans une cuve normale où elles seraient par exemple juste au fond. Et ensuite, en fait, on parle souvent de mouvement bromien, donc il y a eu des études, mais nous, il est difficile de le mesurer. Donc, qu'il y aurait en fait des circuits dans l'œuf qui permettraient une remise en suspension également de ces lies, et donc apporter une richesse encore plus ample. Donc voilà, c'est difficile de le mesurer, surtout qu'il y a toujours l'effet millésime d'une année sur l'autre, mais nous ce qu'on peut en tirer comme conclusion c'est qu'après 10 années on trouve que la mondeuse s'arrondit et s'ouvre et on a vraiment un côté fruité hyper intéressant avec ce contenant là quoi. Dans cet œuf de 17 hectolitres, 8 mois de vinification seront nécessaires pour que cette mondeuse arrive à maturation. Et côté goût, Anne-Sophie nous l'assure, on perçoit une petite différence face au vin élevé en fût de chêne. Oui, on décèle déjà les arômes du millésime, quoi. Donc c'est un millésime assez riche, assez gourmand, qui a déjà une super belle couleur. Grâce notamment à ces innovations, le vignoble savoyard a su ces dernières années se renouveler en retrouvant toute la lumière. Qu'elle semble loin, cette image peu reluisante qu'on attribuait par le passé au vin de Savoie. En bref, dans l'actualité, la SPA organise ce week-end une opération journée porte ouverte spéciale adoption, samedi et dimanche. Ce nouveau temps fort est organisé dans l'un des 363 refuges et maisons SPA de France. Plus près de chez nous, rendez-vous au refuge SPA de Cluse-Vallée-Blanche pour adopter un animal de compagnie. Une dernière information à vous donner avant de se quitter et on parle la sécheresse. Depuis ce vendredi 7 octobre, le secteur du Chéran et celui des Drances passent du niveau crise au niveau alerte renforcée. Les niveaux d'alerte des autres secteurs restent eux inchangés. La préfecture de Haute-Savoie appelle donc toujours à la vigilance en ce qui concerne l'utilisation de l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal.